Excellence, nous savons tous que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Mais écoute-moi très bien. C'est le seul jour où le monde nous donne, c'est le seul jour où le monde reconnaît la seigneurie de notre Dieu. C'est le seul jour où le monde entier est d'accord pour qu'on parle d'une seule et unique personne qui s'appelle Jésus-Christ. Vous croyez que c'est malin que c'est ce jour-là que je vais les bouder? C'est ce jour-là que je vais les bouder et puis je vais dire non, Jésus n'est pas né le 25 décembre, donc je ne participe pas à votre fête. Donc je les laisse prendre le commandement et faire des choses qui n'ont rien à voir avec mon Dieu. Non! Je me mêle à la fête, mais je prends le commandement de la fête. Et je les entraîne dans mon sillage. Vous savez, le 25 décembre était la fête à l'origine d'une divinité qui s'appelle Mitra. Mitra, c'est une divinité du soleil. Et le 25 décembre, on adorait le soleil. Et il a fallu qu'un empereur romain, qui s'appelle Constantin, se convertisse au christianisme. Et c'est lui qui a pris un édit, qui a signé un décret pour dire « Désormais, je suis chrétien ». Le 25 décembre, en fait, c'est le solstice d'hiver. C'est un jour où la saison change. Je ne sais pas si vous avez remarqué, brutalement ce matin, il a fait froid. Il faisait très chaud hier, ce matin, brusquement, il a fait froid. Le 25 décembre, le climat change. Il y a 4 jours comme ça dans l'année où le climat change. Et le 25 décembre, c'est le solstice d'hiver. Et le solstice d'hiver était célébré pour Mitra. Constantin a pris un décret pour dire, désormais je suis chrétien. Au lieu de célébrer Mitra le 25 décembre, on va célébrer la naissance de moi, mon Dieu, qui s'appelle Jésus-Christ. Et puis moi, je vais bouder ça. On me donne occasion que moi-même je cherchais, je ne gagnais pas avant. Maintenant, je vais dire non. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Le 25 décembre, c'est la fête d'une idole. Donc, en fêtant le 25 décembre, je ne fête pas Jésus, je fête l'idole. Non. Non. Constantin a renversé l'idole et il a érigé Jésus-Christ à sa place. Ça t'arrange ou bien ça ne t'arrange pas? Donc, moi, je trouve que c'est totalement contre-productif. Au contraire, c'est le seul jour où le monde est prêt à t'écouter parler de Jésus. Donc, il faut rentrer dedans, bouler. N'est-ce pas? C'est ce jour-là même que tu dois attraper fort. Donc, le débat n'est pas de savoir si Jésus est né le 25 décembre ou non. On sait qu'il n'est pas né le 25 décembre. Mais le 25 décembre, là, il y a un Dieu qui a été renversé pour qu'on puisse adorer le seul et unique vrai Dieu. Alors, je ne vais pas bouder ça. Amen. C'est pour cela que à la maison de la destinée, on n'a aucun problème avec Noël. Je te donne un petit exemple rapidement. Le 31 octobre, c'est la fête des morts chez les Américains. On appelle ça Halloween. Ce jour-là, tout le monde met un masque de mort. On célèbre la mort. La mort, là, c'est un démon. Donc, célébrer la mort, c'est célébrer un démon. Si un chef d'État dit, désormais, je ne veux plus qu'on célèbre la mort dans mon pays, le 31 octobre, au lieu que ce soit Halloween, je décide de mettre la naissance de Jésus sur le 31 octobre. Tu vas dire que tu ne fêtes pas Noël le 31 octobre? Pourquoi? Parce que c'est la fête des morts? Non, on vient de déboulonner le mort. On vient de renverser l'autel de la mort pour mettre à la place l'autel de la vie. Donc, il y a des combats qui sont parfaitement inutiles. Hein? Vous allez rencontrer beaucoup de pasteurs, d'hommes de Dieu qui dans leur église ne fêtent pas Noël. Ce n'est pas grave. C'est leur niveau de compréhension. Ce n'est pas grave. Nous, on fête Noël. On profite de Noël pour annoncer Jésus-Christ mort et ressuscité. Amen. Amen. Fils du temps de gloire, ne te sens pas gêné. Fêtons Noël à l'aise. Fêtons la naissance de Jésus-Christ, mais ne le fêtons pas comme le font les gens du monde, dans les excès de table,
les excès de boisson et la gabegie sexuelle. Mais que ce soit pour nous un jour où nous présentons notre Dieu avec fierté. Nous aussi, notre Dieu est reconnu. Et nous le présentons avec fierté. Alors, sur ce, le thème de mon message ce matin, c'est Noël, n'est-ce pas? Jésus-Christ, homme, Dieu et roi. Dis après moi, homme, Dieu et roi. Jésus, homme, Dieu et roi. Très bien. Alors, ce matin, comme je vous l'ai dit, nous allons explorer plusieurs prophéties, plusieurs témoignages qui nous ont été donnés en des saisons et en des circonstances différentes, mais qui toutes se rejoignent sur 3 points. C'est-à-dire l'humanité de Jésus-Christ. Ça veut dire Jésus-Christ, il est homme. La royauté de Jésus-Christ, ça veut dire Jésus-Christ, il est roi. Et la divinité de Jésus-Christ, c'est-à-dire que Jésus-Christ, il est Christ. Nous allons commencer par le premier témoignage, la première prophétie. Alors tu vas prendre ta Bible, nous allons lire ensemble Ésaïe chapitre 9, verset 5. Je lis pour toi. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Alors, Excellence, suis-moi très bien. Suis-moi très bien. C'est-à-dire, aujourd'hui, si tu me suis bien, la seule chose que tu vas dire pendant l'enseignement, c'est « Waouh, waouh, waouh ». Parce que pendant que je préparais ce message, je n'ai fait que pousser des « waouh » moi-même. Cette prophétie que nous venons de lire a été faite par le prophète Ésaïe 700 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Ce qu'on vient de lire là. Ésaïe a prophétisé ça 700 ans avant la naissance de Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en décembre 2022, n'est-ce pas? Si quelqu'un fait une prophétie aujourd'hui et que la prophétie ne doit s'accomplir que 700 ans plus tard, en quelle année est-ce que ça va s'accomplir? En 2722, et comme on est en décembre, on va même dire en 2723. N'est-ce pas? En 2723. Toi et moi, on sera encore là? Est-ce que nos enfants même seront? Les Johan et puis Anaël là seront encore là? Même les enfants de Johan et de Anaël, même leurs petits-enfants ne seront plus là. Toi et moi, on est ici, là, on est en 2022. Dans 100 ans, là, toi et moi j'ai dit 100 ans. Même dans 80 ans, toi et moi, là, il n'y a plus un, on va prendre dedans. N'est-ce pas? Mais Ésaïe a fait cette prophétie en disant, un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. Ésaïe a dit ça, puis Ésaïe est mort. Mais cette chose que Ésaïe a prophétisée est arrivée 700 ans après sa mort. Ce passage est ce qu'on appelle un passage messianique. Ça veut dire que c'est un passage qui annonce le Messie. Quand on dit le Messie, c'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est le Sauveur. Messie, ça veut dire le Sauveur, n'est-ce pas? Ça annonce le Messie, ça fait référence directement à Christ. Dans cette prophétie de Ésaïe, nous allons noter 3 points. Ésaïe dit, suis-moi bien, Ésaïe dit, un enfant nous est né. Les mots que le prophète a utilisés ici ne sont pas du hasard. Il dit, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Un enfant nous est né. Chez les hommes, là, pour se reproduire, il faut qu'il y ait quoi? Il faut qu'il y ait naissance. N'est-ce pas? Il faut qu'il y ait naissance. Donc, quand le prophète dit, un enfant nous est né, le prophète est en train de dire que l'enfant qui va naître là, c'est un homme. Il a une nature humaine. Est-ce que quelqu'un me suit? Un enfant nous est né.
Quand le prophète dit, un fils nous est donné. Dans le monde des hommes, là, on ne se reproduit pas, on se reproduit pas en donnant. On se reproduit en naissant. Donc, si Jésus-Christ est un homme, il doit naître. Mais si Jésus-Christ est Dieu, c'est Dieu qui est au ciel qui doit nous le donner. Donc, un fils nous est donné, ça renvoie à la divinité de Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible ne nous dit pas un enfant nous est donné. La Bible n'a jamais dit un enfant nous est donné. La Bible dit un enfant nous est né. On parle d'un enfant qui nous est né. L'enfant est né de la Vierge, mais le Fils nous est donné. Le Fils nous est donné par qui? Il nous est donné par Dieu. Alors, par cette phrase, on voit la divinité de cet enfant. Et pour confirmer la divinité de cet enfant qui est né le 25 décembre, comme on dit, pour montrer que ce n'est pas un simple enfant, Ésaïe ajoute que cet enfant qui va naître là, on l'appellera Dieu puissant, Père éternel. La version Ostava, la Bible Ostava dit, on l'appellera Dieu puissant, Père d'éternité. Cet enfant qui est né, ce fils qui nous est donné, il est le Père d'éternité. Wow! Ça veut dire qu'il est la source de l'éternité. Est-ce que quelqu'un arrive à me suivre? Cet enfant qui est né, ça veut dire qu'il naîtra d'une femme, n'est-ce pas? Ce fils qui nous est donné, ça veut dire que Dieu va nous donner, va nous faire l'offrande d'un rédempteur. Ce gars-là, il est le Père d'éternité. Il est la source de l'éternité. L'éternité sort de lui. L'éternité coule en lui. Si quelqu'un veut recevoir l'éternité, il doit aller où? Il doit aller où? Il doit aller vers cet enfant. L'éternité est en lui. Waouh! Waouh! Cet enfant qui nous est né, il est de l'espèce humaine. Ce fils qui nous est né, il est de l'espèce de Dieu. On est d'accord? On est d'accord. Rappelle-toi, quelle est l'espèce de l'homme à l'origine? Quand Dieu a créé l'homme, quelle était notre espèce? Genèse 1, 26 dit quoi? Genèse 1, 26 dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, c'est-à-dire nous, Dieu. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, l'espèce homme là, ça n'existe pas en temps normal. Pourquoi? Parce que l'espèce de l'homme, c'est l'espèce de qui? C'est l'espèce de Dieu. L'homme est une espèce divine. L'espèce homme est apparue, l'espèce humaine est apparue lorsque l'homme a chuté dans le jardin d'Éden en s'enlevant volontairement sous la domination de Dieu pour se mettre sous la domination de qui? Sous la domination du péché, sous la domination du Satan. Alors quand l'homme a péché, il y a eu séparation d'espèces en lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a eu séparation d'espèces en lui. L'homme n'est plus l'espèce divine, l'homme est devenu une espèce bizarre et curieuse. L'homme est devenu une sorte de monstre. Une machine folle qu'on a appelée humain. Donc l'espèce humaine là, l'espèce humaine en elle-même là, c'est un problème. Parce qu'à la base, elle n'existait pas. L'homme était de l'espèce de Dieu. On a perdu l'espèce de Dieu. On s'est séparé de l'espèce de Dieu lorsqu'il y a eu péché. Et voilà comment nous sommes devenus des choses qu'on appelle en bon français des monstres. C'est-à-dire nous faisons des choses, quand les gens nous regardent, ils se posent la question, comment un homme peut faire ça? Parce que nous avons perdu l'espèce de Dieu.
Mais dans le plan de création de Dieu, tout monstre est destiné à être exterminé. Il ne peut pas avoir de monstre dans la création de Dieu. S'il y a un monstre, il est destiné à la mort. On est d'accord? L'espèce humaine étant un monstre, puisque séparée de l'espèce de Dieu par le péché, est destinée à la mort, est destinée à être exterminée. Et voilà